On a une entrevue avec Francis Levin Croteau, c'est bien ça? Oui, exactement. Yes, merci. Donc, je voulais pas trop déboîter ton nom parce que Levin, non, c'est correct. Je connais pas ça tant, ce nom-là, honnêtement. C'est originaire de où, Levin? C'est de ma mère. C'est un nom de famille qui est pas très très connu, mais Ça vient qu'est-ce de que tu veux? quel coin? Ça vient de quel coin? Ah, je sais pas. Je sais Je pas. sais pas. Non, tu t'es jamais posé cette question-là. Ben voyons donc. Des fois, le petit suspense, là, j'aime ça Ok. garder les petits secrets. La prochaine fois qu'on se croise, j'aimerais ça que tu aies demandé à ta mère, on vient de quel coin, maman? OK? Très important pour moi. Fait que maman, si tu nous écoutes en ce moment, rappelle-nous de où que ça vient, Levin. Merci. Francis, tu as t'es impliqué beaucoup dans le monde du gaming, Oui. et principalement en stream et ailleurs aussi. Je veux que tu nous parles de ta chaîne Twitch en premier. Tu as une chaîne Twitch. Je veux que tu nous dises, c'est laquelle? C'est Prodeo Baraba QC. Et moi, je fais souvent des diffusions en Rocket League. Moi, ce que je fais, qui est spécial à comparer aux autres, là, c'est pas un direct normal où on voit le jeu à l'arrière et moi en avant, tout simplement. Moi, c'est un montage comme si tu regarderais la TV. C'est ça qui me met vraiment comme en premier dans les... Dans les gens qui sont différents au Québec, là, c'est unique. Parfait. Dis-moi, dans le fond, ce que je peux voir à l'écran quand je regarde ton Twitch à toi, qu'est-ce qui fait que c'est différent? L'image, là, les transitions avec comme quand on joue à Rocket League, la transition, c'est vraiment de la glace qui pète dans l'écran. Puis là, on voit vraiment l'action, là, les reprises en direct, que ce soit Rocket League ou un jeu qui a juste pas de reprise. Rocket League, il y a des reprises. Un autre jeu, il n'y a pas de reprise. Jamais. Okay. J'ai tellement d'équipements que je suis capable de faire ce que je suis capable, ce que je pense. Puis tu es capable de faire ça live, justement? Oui, animé. Je suis capable de faire la technique, montage en direct. J'ai des macros avec OBS. Je stream avec OBS et ce qui me permet d'avoir beaucoup de choses qui rentrent en même temps. La musique rentre en même temps que l'image, que le title, que le titre. Le super est vraiment là... c'est plus facile pour moi. Puis ça, c'est tout du... Avant le live, là, tout est prêt puis ça rentre tout seul. Cool, super. Je veux savoir à peu près à quelle fréquence tu Twitch sur ta chaîne Twitch, justement. Moi, je suis un peu différent de certains. Je stream pas souvent, mais pas beaucoup. Dans la moyenne, OK? Mais moi, je préfère faire ça, mais faire des streams de au moins 6 heures, 7 heures minimum. OK, tu réussis à faire aussi long que ça? Et c'est le minimum. Si je dois faire moins, je préfère ne pas faire un direct. Moi, ce que je veux, c'est... je fais souvent du direct avec des gens de la Belgique ou de la France. J'aime beaucoup les amis français, mes amis de la Belgique et également les Québécois. Et je veux toucher vraiment tous les fuseaux horaires. Donc, quand je commence mon stream, mon direct sur Twitch, ça peut être en début d'après-midi. La France sont déjà le soir, donc on a le public de la France et par exemple les jeunes qui reviennent de l'école au Québec le soir, ben eux autres ils dorment en France, ben au Québec, ben là ils arrivent puis je suis en direct encore puis pour toute la soirée. J'avoue que c'est une bonne stratégie d'aller chercher toute la francophonie justement avec dans le fond des horaires qui sont étudiés comme ça, tu fais très très bien de le faire. Tu Twitch principalement bien sûr du Rocket League, mais tu m'as dit que tu avais d'autres jeux aussi que tu twitchais parfois. J'ai vraiment beaucoup de passion aussi pour Minecraft. J'ai toujours fait du Minecraft, mais pas nécessairement pour y jouer. Moi, ce que j'aime dans Minecraft, c'est de créer quelque chose. Pas de construire non plus, de pousser la limite du jeu. Minecraft, c'est un jeu où que tu peux créer ce que tu veux. Donc moi, je veux pas que ça ressemble à Minecraft quand tu joues à Minecraft. J'ai créé un serveur Minecraft, là, ça s'appelle Party Games. Puis ça, là, c'est le serveur où que je veux que tous les jeux qui existent soient réinventés. Être réinventé, là, c'est l'avenir, puis c'est ce qui est le point tournant, là. Moi, j'aime pas ça copier les autres. Moi, je vais prendre les idées des autres qui sont bonnes, mais je vais pas garder ça de même. Je vais racheter mes idées, les peaufiner, puis arriver avec un résultat que les gens vont faire. Mais voyons donc! Ceux qui connaissent Minecraft, des commandes blocs, vous connaissez sûrement ça. C'est pour mettre des commandes. J'ai fait une map avec 1500 commandes blocs, 1 an de travail dans une affaire que... C'est sûr à tout coup que ça va bugger, que ça va planter. Mais non, ça ne plante pas parce que j'ai des anti-bugs qui débug les anti-bugs, qui débug l'autre anti-bug pour enfin ne pas bugger. Et ça, j'ai la passion de passer des heures de ça parce que ça n'existe pas. Je crée quelque chose de nouveau. Cool, c'est super, ça me donne vraiment le goût d'aller justement suivre ta chaîne. Rappelle-nous justement le nom de ta chaîne. C'est Prodeo et il y a la petite barre en bas là, sur votre clavier, là, c'est ça. Suivi de QC, Prodeo barre en bas, QC. Parfait, cool. Pour ce qui est de ta chaîne Twitch, je pense que les gens sont déjà, tu nous l'as quand même très bien vendu. Tu as aussi une compagnie qui œuvre justement dans le monde, je dirais, global là, de l'interweb ou en tout cas, on peut dire de la technologie en général. J'aimerais ça que tu puisses nous en parler. C'est Crolev, vous appelé Crolev TV. En fait, c'est ma compagnie. Je suis travailleur autonome parce que
juste avec des bénévoles, je suis capable de faire ma compagnie parce que j'ai tellement de passion, je suis tellement capable de trouver la façon de faire un montage en direct, quoi que ce soit. Moi, ce que je fais, c'est des vidéos promotionnelles. Si vous avez besoin de vous faire promouvoir, que ce soit n'importe comment, que ça existe pas ou que ça existe, moi, je suis capable de trouver l'idée de l'acheminer à un produit télévisuel complet. Et surtout pour le web, là, je suis un pro. Ça fait des années que je fais la télévision communautaire. C'est ça qui m'a fait monter dans les échelons. Même de la télévision communautaire, je fais 3 caméras en même temps, en direct. Fait que chez moi, là, avec un petit stream là, sur Twitch, là, avec l'équipement que j'ai pour ma compagnie, là, je l'ai ça dans mon studio. Je fais du Twitch, du Crowlev en même temps. Un studio chez nous, je le déplace. Je fais vraiment des vidéos en me déplaçant, promotionnelles, surtout du gaming, parce que je tripe sur le gaming, d'être là sur... dans le centre de l'action, un spectacle. Pour moi, c'est un show. J'ai du plaisir. C'est même pas un travail. C'est s'amuser en travaillant. Ça, c'est magique. C'est ce qui me passionne, la vidéo, être là dans un show. Dans le fond, donc c'est principalement de la vidéo. J'imagine qu'il y a de l'audio avec ça aussi là, que tu es capable de faire. Oui, je me perfectionne en audio. J'ai plus d'années d'expérience en vidéo, mais là, j'ai compris que faut bien comprendre l'audio aussi dans la vidéo. Puis je fais des montages audio. Je peux accueillir des chanteurs chez moi avec des micros professionnels. Fond vert aussi, c'est ce que j'offre à comparer à d'autres personnes qui offrent peut-être pas ça. Un enregistrement professionnel audio avec vidéo fond vert. Donc après ça, ils peuvent rajouter ce qu'ils veulent au montage puis faire vraiment une vidéo professionnelle pour son album. Et après qu'ils sortent l'album, moi je fais le montage audio pour le montage vidéo et audio si jamais il y a besoin de le faire. Je peux faire une trame, une nouvelle musique, aussi rajouter des instruments séparés, faire un montage, peu importe le montage, photo, vidéo, audio, tout ce qui a besoin d'être conçu. Moi, l'idée, je l'ai. OK, cool. Je veux savoir, ton studio, exactement, il est à quel endroit? Tu es situé à quel endroit? Présentement, en 2018, à Sainte-Julie, près de Montréal. Okay. Comme je dis, je me déplace également partout au Québec pour les événements. Si je trouve que l'événement est intéressant, là, on est au LAN de la console qui est vraiment très intéressant, surtout pour le camp et pour la bonne cause. C'est à Sainte-Julie, mon studio, fond vert. J'ai même la possibilité d'avoir... réalité virtuelle, le casque de réalité virtuelle, le fameux HTC Vive, là, pour vivre vraiment quelque chose de spécial. Puis je fais des streams aussi là-dedans. Donc on peut me voir apparaître en direct dans un environnement virtuel, dans mon direct. Et c'est vraiment intéressant parce que même quand tu vis ça, la première fois que tu joues avec les grosses lunettes, là, tu penses le vivre, mais en réalité tu le vis, mais en même temps en virtuel. Donc c'est comme 2 mondes différents en un. Puis ça, j'ai un studio pour ça, fond vert au maximum, ce qui veut dire les murs, le plancher, puis le plafond, pas besoin de fond vert, c'est de l'éclairage pro. C'est clair, ok, cool. Je veux savoir, c'est quoi à part, je veux dire, la console qui console ici, quels sont les autres événements que tu as justement couverts avec ton équipement? Ben, disons qu'au début, j'ai quand même de la difficulté à me faire connaître un peu. J'ai vraiment besoin de soutien niveau de me faire connaître. J'ai commencé avec des événements que j'ai créés par moi-même, que j'ai perdu de l'argent, j'ai dépensé de l'argent pour louer une salle, puis je savais qu'il y avait personne qui venait pour me pratiquer, pour faire une pratique, une zone. Et c'était pour de la diffusion Twitch. J'avais fait à Québec dans un salon de quilles parce que je suis un champion de quilles. Aussi, ok, ben cool. Oui, puis j'en ai profité pour avoir des contacts avec les propriétaires pour avoir une salle pour gamer. Malheureusement, il n'y a eu personne parce que j'avais pas la technique, j'étais pas connu. Puis là, ben écoute, depuis juste en 2018 cette année, j'ai fait plusieurs LAN. LAN de l'ADEP, qui ont 2 événements par année. Ça, c'est à Longueuil, au Cégep Édouard-Montpetit. J'en fais 2. Je m'en vais là. J'ai été au LAN ETS aussi cette année. Cool. Je m'en vais là l'année prochaine, c'est sûr. Le DreamHack à Montréal, au stream... au Stade olympique. C'était vraiment, vraiment excitant. Puis qu'est-ce que je fais aussi? Ah oui, le LAN JDL. C'est là que ça a commencé. Mon expérience professionnelle d'être reconnu parce que les LAN que j'ai faites en début d'année, j'étais joueur. Moi, joueur Rocket League, là, je suis dans le bout de Diamond, Diamant, champion. Là, okay, fait que c'est pas le plus haut calibre que tu peux avoir, mais c'est pas mauvais non plus. C'est plus haut que la moyenne, un peu en bas des vrais pros. Fait que c'est vraiment bien aussi pour les diffusions, mais ça m'aide aussi à aller à des événements, à des LAN pour jouer professionnellement. Mais là, en plus... je fais de la vidéo pour les joueurs professionnels. Donc, c'est pas juste moi qui m'amuse là-dedans. C'est les autres joueurs s'amusent. Puis en même temps, de les promouvoir, ça m'amuse aussi. C'est vraiment un travail qui me passionne là, de les promouvoir en train de faire ça. Puis c'est depuis le LAN JDL en septembre à Saint-Apollinaire que j'ai pu
que j'ai pu créer ma zone. Ils m'ont laissé avoir ma zone comme ça, sans rien demander. Ils m'ont dit « Amuse-toi, essaie de te faire connaître ». Puis là, j'ai rencontré l'équipe de Rainbow Six, dont Jean-François Raptec. Et c'est lui qui m'a dit « Ah ouais, on fait-tu quelques LAN au Québec ensemble, puis on a besoin de toi. T'as plus vraiment besoin d'expérience. Tu l'as l'affaire, on a juste besoin de te faire connaître. Fait que si vous avez besoin de... si vous avez un petit peu de temps pour soutenir un streamer qui est pas connu, mais qui mérite beaucoup plus ou un... Mérite de l'attention, ouais, clairement. oui, ben c'est pas mal moi Cool. qui me démarque là-dedans. Tu nous parles beaucoup d'équipement depuis tantôt. Oui. Là. Je veux savoir, exemple, mettons, bon, moi je veux faire un événement, exemple comme la console ici. Là. Avec quel type d'équipement t'arrives pour justement être en mesure de mettre l'événement de l'avant? Un peu trop d'équipement peut-être pour la longueur de l'installation, mais ça vaut la peine. Parce que aujourd'hui et demain à la console la console qui console, j'ai un setup de fou. Les gens m'ont mis dans un coin, puis je veux dire, parce qu'on me connaissait pas. Encore un problème, on me connaît pas. Trop, parce que c'est la première année que je fais des LAN, et ce que j'ai amené, c'est vraiment malade. Des caméras HD haute définition, pas des caméras à 100$, là. 1000$ minimum, là. Écoute, okay. là, Lesquels exactement, je veux dire, en termes de modèles? Canon G30, G20. OK, oui, cette gamme-là. Oui, OK, très bonne. Puis tout micro XLR, Blue Yeti Pro avec des stands de micro comme on a ici pour ceux qui nous regardent via le web en ce moment, parce qu'on est aussi sur le web en direct. Oui. Et c'est ça que j'ai. Puis aussi beaucoup de moniteurs. Là, je travaille surtout sur l'esthétique parce que maintenant que tout est branché, il faut que ce soit beau. Bien sûr. Puis là, j'ai des partenaires maintenant qui me donnent du stock pour avoir un meilleur décor, pour me faire afficher aussi, pour avoir de la pub pour moi. Pour les diffusions, parce que c'est le fun d'avoir un beau setup, mais si il n'y a personne qui me suit, ça sert à rien. Ben là, je sais pas à quoi m'attendre ici, mais je le fais pareil au maximum. Caméra, micro, éclairage, vraiment des éclairages pro en avant, en arrière, fond vert au besoin. Entrevues, je fais des entrevues. Là, on m'interviewe, mais je fais aussi des entrevues avec des joueurs professionnels de peu importe le jeu. Là, c'est Rainbow Six parce que c'est avec Raptech que j'ai commencé de faire ma carrière récemment. Mais ça peut être n'importe quoi. Surtout Rocket League, je joue, mais ça peut être n'importe quoi. Que je connaisse le jeu ou pas, juste de me faire découvrir le jeu, ça va me faire plaisir. Puis même de le présenter, de vous promouvoir ici dans une zone, là. Pas juste des entrevues, mais vous promouvoir des nouveaux jeux qui sont pas encore sortis. J'aime ça, avoir l'exclusivité, de présenter des jeux puis vous promouvoir en même temps. Cool. Dans quelques années, l'apogée de ton projet, ce serait quoi exactement? Qu'est-ce que tu rêves de faire dans 1 mois, 2 mois, 10 ans? Qu'est-ce que tu rêves de faire? Déjà, un de mes rêves, c'est réaliser, d'être devant le public puis d'avoir quelque chose de pas pire. Dans plusieurs années, c'est d'être juste plus connu. Parce que, comme je dis, là, ce que je fais, c'est déjà peut-être de plus en plus un gros setup, des partenaires encore plus importants, gagner ma vie. Là, c'est sûr que moi, un problème qui est en même temps une qualité, je vais vous le dire, je suis un peu trop généreux. OK. Fait que des fois, je fais pas d'argent avec ce que je fais là présentement. Puis là, je suis en manque d'argent, mais en même temps, je le fais avec cœur. Ici, à la console, c'est pour le camp. Je veux pas être payé. Je ne veux pas être payé. Même chose pour nous autres d'ailleurs, on est très bénévoles. Mais même trop. Ce que j'aimerais vraiment, c'est d'être vraiment bien payé. Vraiment bien payé, acheter encore plus d'équipement, puis encore faire du bénévolat, mais encore plus pousser la note, parce qu'avec l'argent que je vais accumuler si on me paye, là, moi, je suis comme... Plus qu'on me paye, plus que j'achète d'équipement, plus que je veux monter. Bien sûr. Fait que c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est une carrière payante pour ensuite continuer à faire du bénévolat. Si je gagne 1 million à la loterie, j'arrête pas ma job. C'est trop une passion. Peu importe, c'est pas un prix, c'est ma passion. Je pense que tu es un passionné, là, ça se sent clairement. Ah oui, ça se sent. Est-ce que tu aimerais faire des films? Est-ce que tu aimerais ça faire, je sais pas, des albums, des vidéoclips? Ou est-ce que tu aimerais faire, je sais pas, plus la promotion d'une équipe de gaming? Ou en général, qu'est-ce qui serait vraiment là, ton projet numéro 1 à travers ça, si tu avais une opportunité du genre? Vraiment, de faire de la promotion pour les joueurs, que ce soit pour le gaming ou autre chose. Juste de promouvoir les gens et qui me reviennent avec un sourire, pour moi, c'est suffisant. Cool. C'est vraiment ce que j'aime, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, que moi je donne des idées, que les autres donnent des idées, tout simplement d'aller chercher plus d'équipes professionnelles, d'interviewer encore plus de joueurs, de présenter encore plus de jeux.
c'est sûr que je fais beaucoup de Rocket League parce que je suis un joueur quand même pas pire, mais de vous promouvoir, c'est ce qui me passionne vraiment, qui me tient à cœur. Cool, super. Si je veux te retrouver sur les réseaux sociaux, autant au niveau de ta compagnie que pour ton Twitch, vends-nous ça. Dans le fond, parle-nous de tes réseaux sociaux au maximum pour que les gens puissent facilement te retrouver suite à l'écoute de l'entrevue. À peu près partout, je m'appelle Prodeo_QC. C'est pas compliqué. Facebook, Twitter, YouTube, c'est Prodeo_QC. Également, j'ai plusieurs chaînes YouTube. J'en ai 5. J'ai Prodeo_QC, qui est ma chaîne de rediffusion de l'air parce que je déteste supprimer tout est gardé en mémoire. J'ai également ma chaîne où que c'est Francis, espace Levin-Croteau, c'est mon vrai nom. Okay. Et cette chaîne-là, c'est une chaîne où que je montre par exemple des records de bowling. Oui, je suis un champion de quilles, comme je l'avais dit tout à l'heure. Yes, oui. Et j'aime ça créer quelque chose de nouveau. C'est pas nécessairement d'être le meilleur de la ligue que je veux là. C'est de créer quelque chose de nouveau au bowling vu que je suis bon. Et par exemple, de faire le plus d'abats en une minute. J'ai réussi 14 abats en une minute. 14, ok. Il y en a 2 qui m'en ont resté une. Allez voir ça sur ma chaîne Francis Levin-Croteau. Sinon, une autre chaîne, c'est la chaîne de CroLev TV, évidemment. C'est ROLEV espace TV. Ça, c'est sur YouTube. Également, ma page Facebook, c'est CroLev espace TV. Et là-dessus, on voit vraiment tout mon travail professionnel quand je me déplace dans les LAN, quand je promouvois votre compagnie ou vos joueurs, quand je vous promouvois tout court. C'est là. Cool. Tout est là. Niveau professionnel, j'ai aussi ma chaîne YouTube de serveur Minecraft parce que je travaille fort là-dessus. Puis quand on peut créer un jeu dans un autre jeu, ben oui, tu le fais, ça c'est vraiment sûr. la conception de rechanger tout à l'envers puis que ça fasse succès pareil. Donc ça, c'est une chaîne que j'ai aussi. Puis sinon, en haut, il y a tout le temps un onglet où on peut voir toutes les chaînes sur YouTube. Cool. À part ça, j'ai beaucoup d'idées. Je peux créer un concept en 1 minute, vraiment rapidement, des concepts universels. Par contre, la plupart de mes concepts, par exemple, un outil ou fait en bois ou en brique, je suis pas manuel, fait que je peux pas le créer. Mais en vidéo, toujours façon de le créer parce que j'ai pris de l'expérience là-dedans depuis des années en télévision communautaire puis c'est ce qui m'a vraiment aidé. Cela, j'adore ça. Avoir des idées, puis concevoir ce que je pense. Puis les mettre en ligne, c'est ça, pour être capable de justement d'aider les gens aussi à pousser leurs propres idées à eux. Oui, absolument. Les promouvoir en premier, puis ensuite je m'amuse. Cool, Mais je m'amuse en c'est même super, temps, de toute c'est façon. C'est vraiment un plaisir. Puis j'ai beaucoup de dynamisme, je suis vraiment heureux. Puis j'ai comme créé la chanson du bonheur parce que OK. j'ai comme une marque de commerce. Tout le monde qui me rencontre, là, mettons, je m'en vais dans des LAN, là, OK? Tout le monde savent qu'il faut que je dise « OK, oui! » OK, c'est ta catchphrase un peu, c'est ce qui Ben fait oui. que ton identité audio. Ah oui, admettons, j'ai tout le temps ça dans mes streams, puis tout le monde aime ça. Oh, Chewy, 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 oh, Chewy! Ça, c'est ma petite chanson du bonheur à retrouver sur ma chaîne Francis Levin-Croteau sur YouTube. Allez toutes les voir, allez s'abonner, c'est gratuit. Eh ben oui. Yes, c'est cool. C'est gratis, hey, j'offre ça. Gratis! C'est sûr, en Puis, plus, c'est cool. C'est du bon contenu. Puis ça, c'est vraiment créer la chanson du bonheur parce que, ok, oui, là, j'ai toujours une idée pour pousser plus loin. Tout le monde aime ça, je pousse ça plus loin. Puis quand je m'en vais dans des LAN, puis j'entends à l'autre bout de la salle quand j'arrive, on me voit, puis on fait ok, oui, ou les gens, ils gagnent leur game, puis moi, je fais juste regarder à l'autre bout, j'entends oh, Kiwi, 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 Kiwi! Hein? C'est moi qui dis ça. C'est cool, Puis là, c'est ils me cool. regardent même pas, c'est comme dans leur naturel, c'est comme. Je rentre une idée dans la tête de dire ok, oui, puis de chanter même la chanson, même à force de créer la chanson, là, il y en a que mes amis à job, là, leurs collègues, là, ils arrêtent pas de la chanter, puis ils étaient écœurés parce que c'est comme trop bon à un moment donné. À un moment donné, c'est trop, mais non. Il y en a qui aiment ça. Non, puis je te comprends. c'est comme la chanson du bonheur, puis tout le monde aime ça. Merci Francis d'être passé chez Ah, Arcade c'est un Québec, plaisir. on apprécie vraiment. Puis je veux que tu nous tiennes informés justement de l'évolution de ton projet, de tes projets, de tes multiples projets. Oui. Et s'il y a quelque chose de gros qui s'en vient ou même de plus petit, n'hésite surtout pas à nous faire signe, on va en faire mention au niveau du podcast. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Cool, merci, salut.